Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous sortez de chez moi? Chez vous? Mais alors, l'homme dans la maison? Calmez-vous, calmez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a personne chez moi. Je vis seul. Mais si, il y a quelqu'un. Je l'ai tué. Il voulait me violer. Vous avez tué un homme. Chez moi. Vous me semblez un peu fatigué. Vous allez m'expliquer tout ça calmement. Il voulait me violer. J'ai crevé sur le chemin forestier. Oh merde. C'est pas vrai, les deux pneus. Hein. Excusez-moi, je suis tombée en panne pas très loin d'ici, j'ai crevé. Est-ce que je peux téléphoner? Allez vous asseoir. Je peux téléphoner? À qui? Eh ben, au garagiste de Vouzeron. À cette heure-ci, elle est fermée. Bon ben, qu'est-ce que je peux faire? Restez ici. On appellera demain. Mais je peux pas rester là. Peut-être pouvez-vous me conduire chez moi? C'est à 7 km en passant par la route forestière. J'ai pas de voiture. J'ai qu'un tracteur. Allez, venez boire un coup. Avec ces 7 kilomètres que vous avez à faire à pied, faut prendre des forces. C'est fort. Buvez, vous en aurez besoin. Mais vous êtes fou! Que voulez-vous? Si vous avancez, je tire! Je vais te montrer, sale petite garce. Donc, il y aurait un cadavre chez moi. Ben, dites-moi où il est. Il est dans une chambre. Eh ben, je vais aller voir. Vous l'avez vraiment tué. Entrez. Vous l'avez tué net. En plein cœur. Mais qui est cet homme?
C'est un journalier qui venait de temps en temps m'aider pour les cultures, car vous savez, moi je suis pas vraiment du métier. Janvier, c'est l'homme que vous avez tué. Savait que je serais absent aujourd'hui. J'étais à Paris. Bon, il venait de temps en temps à la maison, en mon absence, regarder la télévision. Ça ne me dérange pas vraiment, j'ai toute confiance en lui. Sinon, bien entendu, je n'aurais pas laissé les clés de la maison. Mais qu'est-ce que je risque alors? Je ne sais pas. De l'acquittement, peut-être. 2 ou 3 ans au pire. 2 ou 3 ans de prison? Ne nous affolons pas. Essayons de réfléchir un peu. À part moi, personne ne vous a vu entrer dans la maison. Non, personne. Janvier n'avait pas de famille. Personne ne le pleurera. Si on retrouve son corps dans la forêt, ça passera pour une affaire de braconnage. Bien sûr, on m'interrogera, puisque je l'employais. Mais pourquoi faites-vous tout cela? Janvier est mort. On ne le ressuscitera pas. D'ailleurs, il n'a que ce qu'il mérite. Et puis, d'une certaine façon, c'est pas votre faute. Vous êtes plutôt la victime. Je ne sais que dire. Tout ça me paraît tellement incroyable. Je crève des 2 pneus et je finis par tuer quelqu'un. Bon, voilà ce que vous allez faire. D'abord, vous irez prendre une bonne douche. Ensuite, vous allez dormir un petit peu. Je vous apporterai quelques somnifères. Allez, je vais vous faire votre chambre. Mais on va quand même pas dormir avec ce mort ici. Ah oui, vous avez raison. Bon, voilà ce que je vais faire. Pendant la nuit, j'irai déposer le cadavre dans la forêt. J'utiliserai la barque pour traverser l'étang, comme ça je ne laisserai pas de traces. Vous avez toujours chez vous un fusil chargé? Ah, toujours. Vous savez, j'ai été cambriolé 3 fois. Alors la nuit, maintenant j'ai un fusil dans la chambre, et le jour, toute la maison est sous vidéosurveillance. Dis donc, vous avez pris plein de clous dans vos pneus? D'accord, ça. Oui, et ça m'a pas fait rapidement. Alors? Avec tous les clous que vous avez pris, il est obligé de changer les 2 pneus. Il en a pour un quart d'heure et vous pourrez rentrer chez vous. Allô? Laure Delaunay? C'est Pierre Bouchereau. Ah, c'est vous? Ben oui, j'avais pas de nouvelles de vous, alors je vous appelle. Vous allez mieux? Oui, oui. Et vous? Oui, oui, ça va, ça va. Mais je pensais que l'on pourrait peut-être se voir. Oui, bien sûr. Quand? Bah disons, après-demain soir chez moi. Chez vous? Ah, ou chez vous, si vous préférez. Bon, disons chez moi. Venez prendre un verre après dîner. Je me réjouis à l'avance. À très bientôt, Laure. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Bah, dites-moi, c'est drôlement chouette chez vous, Laure. En fait, je peux vous appeler Laure? Oui, bien sûr. Je vous en prie. C'est la maison de ma grand-mère. Whisky ou autre chose? Whisky, ce sera parfait. Vous aviez quelque chose à me dire? Non, pas précisément. Mais je pensais que vous me demanderiez des nouvelles de notre ami. Comment cela? Bien oui, vous n'avez pas lu la presse? Pas un seul mot sur lui. Cela ne vous a pas un peu étonné? Il n'a pas été retrouvé, n'est-ce pas? Exact. J'ai été efficace.
Et puis, ils sont pas prêts de le retrouver. Comment avez-vous fait? Oh, moins vous en saurez, mieux cela vaudra pour vous. Tout cela, je l'ai fait pour vous. Je voudrais oublier. Oui, je comprends. Mais ça a été l'occasion de nous rencontrer. J'aurais préféré en d'autres circonstances. Moi aussi. Mais essayons d'oublier tout cela. Nous partageons un secret ensemble, n'est-ce pas? Et Boucheron, toujours dans la course? Ouais, toujours. Dis donc, t'as pas l'air enthousiaste. Tu sais très bien que j'aime pas parler de ces choses-là. Tu veux pas répondre à ma question? Il y a un truc qui me gêne en lui. Tu veux dire, point de vue du sexe? Je sais pas, je le trouve un peu spécial. Puis j'ai l'impression qu'il y a qu'une seule chose qui l'intéresse. Tu es en retard. Tu sais que je n'aime pas attendre. Je t'ai réservé une petite surprise. Ah non, tu vas pas recommencer avec tes idées à la noix. Tu sais que j'ai horreur de ces trucs-là. J'ai voulu tout faire, en plus ça me fait mal. Bon, je constate que ton éducation n'est pas encore terminée. J'ai encore des tas de choses à t'apprendre. Bah, on va s'en occuper. On va même s'en occuper tout de suite. C'est vachement sympa chez des copains. Ouais, j'adore venir me reposer ici. Dis donc, ton Boucheron, c'est un vicelard, ce type. Hein. Comment as-tu pu supporter cela pendant des mois? Enfin, on va le promener, c'est quand même pas difficile. Mais j'ai essayé. Je lui ai dit que je voulais plus le voir. Ben, il l'a très mal pris. Écoute, ça, tu t'en balances. Oui, mais il me tient. Comment ça? Un soir, je lui ai dit que je ne voulais plus le voir et il m'a fait asseoir devant la télé. Assieds-toi. Je vais te montrer quelque chose. Je t'amène quelque chose qui va te faire réfléchir. Arrête. Mais arrête! T'es vraiment un beau salaud. Oh, c'est un peu excessif tout ça. Pour une fois que mon système de vidéosurveillance m'apporte des preuves contre quelqu'un. Attends, ma cocotte. Lui aussi, il est mouillé. Hein. C'est bien lui qui a fait disparaître le corps. Et c'est son fusil. De toute façon, il a dû prévoir ses arrières. Ce type est très malin. Il me dégoûte. Je supporte plus qu'il me touche. C'est vraiment dégueulasse de profiter des circonstances comme ça. Et à part la cassette qu'il t'a montrée? Je sais pas. Bon, on va s'occuper de la cassette. Tu es sûre de savoir couper l'alarme? Oui, je l'ai assez vu faire en rentrant chez lui. Eh tiens, ça y est, j'entends la voiture. Merci, suis-moi. Je coupe l'alarme. Je connais ce moment. Les clés sont là. Du linge. Encore du linge. On ne trouvera rien. Filons dans la chambre. Je suis persuadée qu'il a caché sa cassette dans son coffre. Tiens, clairement, il n'y a rien. Ah, tiens, regarde, il y a une clé là. Ah, ça doit être la clé du coffre, on va essayer.
Tu vois, je t'avais dit, la cassette. Mais attends, il y a encore autre chose. Tiens, voilà ma petite Maude, quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ah! Je vois qu'on est revenu à de meilleurs sentiments. Entre. Arrête, Bouchereau. Assieds-toi. J'ai quelque chose à te montrer. Depuis longtemps, j'étais mal à l'aise devant l'accumulation de tant de hasards. Ton arrivée, juste quand je sortais. Les clous sur le chemin. Et le cadavre dont on n'entend plus parler. Et puis, j'ai trouvé cette boîte. Cette casquette que tu as dû prêter à Janvier. Ce flacon d'hémoglobine. Et surtout, le chéquier. 3000 francs que tu as réglé à Janvier. Il y a 3 jours seulement. Alors, Bouchereau, maintenant tu donnes de l'argent aux morts? J'ai trouvé aussi ta boîte de cartouches. Des cartouches à blanc, bien évidemment. Je n'ai tué personne, Bouchereau. Toute cette mise en scène pour me tenir à ta merci. Tu m'obligeais à être reconnaissante envers toi. Tu étais mon sauveur. Et puis si ça ne marchait pas, il restait le chantage. Je me suis demandé pourquoi tu avais gardé tous ces objets dans ton coffre. Et puis, j'ai réfléchi. Qu'ils pouvaient te resservir pour piéger une autre fille, si ça ne marchait plus avec moi. Toute cette comédie macabre pour trouver une fille qui accepte d'assouvir tes déviations sexuelles. Ah, au fait, la cassette n'est plus dans le magnétoscope. Et puis, j'ai coupé l'alarme. Donc tu n'as plus rien contre moi. Tu as réussi à rentrer chez moi pendant mon absence et ouvrir mon coffre. Bravo. Mais tu n'es pas encore tiré d'affaire. Alors, dans ce fusil, cartouche à blanc ou vraie cartouche?